Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de l'actualité des parcs et on finira la vidéo par une petite FAQ. Allez, c'est parti! Alors, avant de parler des actualités et de la petite FAQ, regardez, je vous montre le nouveau décor que j'ai monté. Donc voilà, donc j'ai enlevé le paréo de l'aquascope et du coup, voilà, j'ai mis toutes mes attractions préférées de tous les parcs confondus. Et vous voyez du coup les affiches d'Osiris et Pégase Express ainsi que de Toutatis ici et de l'Enfer des Dieux, les Enfers de Pompéi pardon et le Tombeau des Dieux. Donc voilà toutes les affiches que j'ai achetées récemment au parc Astérix. Donc voilà la présentation du nouveau décor. Donc, comme je vous ai dit en intro, du coup, on va commencer par l'actualité des parcs, donc le Futuroscope, le parc Astérix et Disneyland Paris. Et après, on finira par une petite FAQ, donc sur la chaîne, sur les projets, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voilà, parler un petit peu de la chaîne en général. Alors, nous allons commencer par l'actualité du Futuroscope. Ça va être très rapide, il n'y a pas d'infos qui sont arrivées ces dernières semaines, donc c'est le calme plat. Ce qui ne veut pas dire qu'il se passe rien au Futuroscope, bien au contraire, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Juste un petit rappel quand même, je vous rappelle que le Mission Bermude, donc la nouvelle attraction qui est très attendue, ouvrira donc le 14 juin donc, au Futuroscope. Et vous verrez dans la FAQ du coup si j'y serai ou pas. Et maintenant, direction le parc Astérix où là il y a un petit peu plus d'infos qui sont tombées. Alors, la première info concerne Peur sur le parc. D'ailleurs, les deux infos qui vont arriver concernent Peur sur le parc, avec une nouvelle Scary Zone cette année, donc une zone de peur, donc sur le parc. On ne sait pas où exactement, ni le thème, mais en tout cas, voilà, il y aura une nouvelle Scary Zone sur Peur sur le parc pour la saison 2025. Donc, on a hâte de découvrir ça. Toujours concernant Peur sur le parc, eh bien, cette année, ça sera la dernière du Monde perdu, de la colère d'Anubis, ainsi que des personnages de la rue de Paris, puisque toute cette zone va être totalement réhabilitée à partir de l'année prochaine. Vous savez qu'ils vont faire une zone Londres dans ce secteur-là. Donc, les travaux commenceront dès l'année prochaine. Donc, du coup, cette année, c'est la dernière du Monde perdu, de la colère d'Anubis et malheureusement également des personnages des rues de Paris. C'est dommage parce qu'avec la sorcière, on passait des bons moments, mais on pourra encore en profiter cette année, donc on va vraiment savourer cette dernière. Ensuite, là, c'est un petit rappel, je vous l'ai déjà dit sur le vlog, mais voilà, on profite de cette vidéo actualité pour refaire un petit rappel. Donc, c'est la dernière saison également du restaurant du cirque, puisqu'il sera fermé à la fin de la saison 2025, donc le 5 janvier 2026, si je ne dis pas de bêtises, dans ce secteur-là. Et on aura également l'Oxygénarium l'année prochaine qui va être totalement réhabilité. Et du coup, la nouvelle attraction sera en fait une balade sur le Nil. Donc vous l'avez compris, toute cette zone-là va vraiment passer en zone 100% Égypte. Concernant les restaurants du cirque, alors on n'a pas trop d'infos. Apparemment, ça resterait un restaurant, mais voilà, ça reste inconfirmé. En tout cas, c'est un restaurant qui va vraiment manquer, puisque vous savez que j'adore ce restaurant, j'y vais quasiment tout le temps, sauf à part sur le parc. Donc voilà, dernière année pour le cirque, et forcément cette année, je pense qu'on va y faire des tours très régulièrement pour vraiment en profiter jusqu'au bout. Et enfin, dernière info concernant le parc Astérix, et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Eh bien, cette année, il n'y aura pas de banquet gaulois lors de l'été gaulois. Alors ça, je suis vraiment très déçu, parce que je l'ai fait 2 ans, 2 ans de suite. Donc la première fois en intérieur à cause de la météo, et l'année dernière, du coup, j'avais pu le faire heureusement au village. Et voilà, donc le parc n'a pas donné d'infos pourquoi ils ont supprimé ce banquet gaulois, mais en tout cas, il n'y aura pas cet événement cette année, et c'est bien dommage. Et pour finir avec les actualités, bien maintenant, direction Disneyland Paris. Donc, vous savez que tous les anniversaires, donc en l'occurrence le 12 avril, eh bien, on a le plein d'infos sur le resort Disneyland Paris. Et du coup, la première info, eh bien, une nouvelle attraction aura lieu à Disney Adventure World, donc le nouveau nom, pardon, de Walt Disney Studios. Et ça sera un type chasse volante. Bon, j'étais un petit peu déçu parce que maintenant, on a quand même mieux en attraction. Donc, ouais, faire un type d'attraction comme ça, je vois pas trop l'intérêt pour Disneyland Paris. Donc, cette attraction sera sur le thème de là-haut, vous voyez la photo actuellement. Donc voilà, c'est pas l'info de fou qu'on attendait concernant Disneyland Paris.
Là, une info un peu plus intéressante, ça concerne le nouveau land du Roi Lion, donc qui ouvrira dans quelques années, hein. Il n'y a pas encore de date précise, les travaux n'ont même pas encore commencé. Mais on a un nouveau concept art, hein, de ce que donnera l'attraction et la zone du Roi Lion. Moi, en tout cas, j'ai très très hâte de découvrir cette zone. Bon, il va falloir que je retourne sur le parc pour ça, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça sera pas maintenant que cette zone va ouvrir. Mais en tout cas, eh bien, ça me donne vraiment très très envie, cette zone du Roi Lion, et en tout cas, cette attraction a l'air juste dingue. Ensuite, concernant World, le premier studio, donc bah, le studio 1 anciennement, hein, eh bien, il va ouvrir très prochainement. Donc, ils ont annoncé au printemps 2025. Donc, vu qu'on est au printemps, à mon avis, ça va pas tarder, hein, donc ça sera forcément avant juin. Donc, bah, je vous mets quelques photos de ce que donnera du coup ce nouveau studio 1. Donc, on retrouvera comme avant, hein, on pourra accéder directement sur le parc. Il y aura également un restaurant et une boutique, hein, comme avant, mais du coup en version plus moderne et totalement réhabilitée. Alors ensuite, ben, cette info, on l'entendait un petit peu passer depuis quelques mois, voire quelques années. C'est maintenant officialisé. Eh bien, l'hôtel Sequoia Lodge va être totalement réhabilité. Et mon Dieu, que ça va lui faire du bien. Vous savez, hein, quand j'avais fait les classements des hôtels il y a pas mal d'années maintenant, hein, il y a un an ou deux, bah, je l'avais mis en dernier parce que l'extérieur était magnifique, mais les chambres, waouh, c'était un peu chaud, ouais. Bon, bah voilà, l'hôtel va être totalement refait, évidemment, l'intérieur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, bah, niveau réhabilitation, bah, les chambres vont être plus modernes. Par contre, le thème nature et Bambi va rester. Donc, ça, c'est bien. Donc, je suis content que Disney s'occupe de cet hôtel. Et je vous rappelle également que chez David Crockett, également, qui est en cours de réhabilitation actuellement. Et d'ailleurs, les premiers lodges finis et rénovés seront prêts à partir du mois de juin. Et enfin, la dernière info concernant Disneyland Paris, et ça n'a pas été annoncé le 12 avril, mais ça a été annoncé en début de semaine. Eh bien, désormais, les enfants auront leur propre Disneyland Pass annuel. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin du parking gratuit, ils n'ont pas besoin des réductions dans les restaurants, tout ça. Du coup, ils auront seulement l'entrée brute, hein, pour le parc. Alors c'est comme les adultes, il y aura un pass bronze, un pass golden et un pass silver. Mais voilà, ils auront juste l'entrée. Forcément, du coup, bah, je vous mets en même temps en fond d'écran, du coup, les prix. Forcément, ils sont beaucoup moins chers vu qu'ils ont l'entrée, ils n'ont aucun avantage. Mais bah, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, hein, Balou et compagnie, sur une des anciennes vidéos, avaient suggéré cette idée. Donc voilà, ça c'est très très bien et un très très bon point. Et merci Disneyland Paris d'avoir fait ça, du coup, des passes annuelles spéciales enfants. Et concernant toujours les passes annuelles, cette fois-ci pour les adultes, eh bien, Disneyland Paris refait le grand retour bah, des offres de renouvellement. Donc, il l'avait supprimé, ça a été remis. Donc, du coup, si vous renouvelez votre passe annuelle, eh bien, vous aurez une réduction de 15%. Allez, encore une bonne nouvelle. Et on dirait que Disneyland Paris commence à comprendre qu'il fallait faire quelque chose pour ses passes. Donc maintenant, on va finir cette vidéo avec la dernière partie, avec une petite FAQ. Alors, pour commencer cette FAQ, on va parler du Futuroscope et est-ce que je serai présent pour l'ouverture de Mission Bermude? Eh bien oui, je serai présent. Je vous en ai parlé il y a quelques mois, c'était pas encore sûr et certain, hein, puisqu'il fallait que je pose ma journée à mon travail. Ces journées ont été acceptées, donc je serai bel et bien présent pour l'inauguration de Mission Bermude le 14 juin. Alors ensuite, la question suivante, pourquoi toujours pas de retour à Disneyland Paris? Alors là, je vous avoue, j'ai un gros problème. Il y a quelque chose qui me bloque. Alors, je peux même pas vous dire quoi parce que moi-même, je sais pas. C'est-à-dire, j'ai une envie d'y aller et d'un sens, j'ai pas envie. Donc voilà, je sais pas, il y a quelque chose. Vous savez, moi maintenant, hein, j'ai un peu perdu la magie de Disney, hein, avec bah, tous les annonces qu'on a eues, notamment les dernières années, notamment avec les augmentations des restaurants. Bon, encore ça peut se comprendre, mais c'est surtout la nouvelle gamme passe annuelle que j'ai toujours pas digérée, hein. Même si j'avoue que Disneyland Paris commence à faire un pas. Mais voilà, moi, il y a des choses qui me freinent et en même temps, il y a des choses que j'ai très hâte de voir. Notamment, je vois la nouvelle saison en ce moment là, du Festival Musique qui est juste incroyable. J'ai vu quelques vidéos des spectacles. Ça, j'avoue que ça donne envie. Donc voilà, je fais pas une croix définitive, hein, mais voilà, pour l'instant, j'ai un blocage pour Disneyland Paris et je peux pas vous dire exactement quand je vais y retourner. Mais bon, j'espère vraiment que je vais arriver à me débloquer et à retrouver bah, du coup cet amour pour le parc.
Alors ensuite, bientôt les 3 ans de la chaîne, qu'est-il prévu cette année? Eh bien, cette année, je vais faire quelque chose d'inédit, hein. D'habitude, on fait soit des best-of, soit des FAQ. Bah, vu qu'on fait une FAQ maintenant, vous vous doutez bien qu'il n'y en aura pas. Et cette année, bah, j'ai décidé de sortir pendant quelques jours, bah, jusqu'à la date anniversaire de la chaîne, donc le 30 mai, eh bien, des vidéos qui ne sont jamais sorties. Donc, alors, c'est des vidéos, soit je trouvais pas tellement réussies, soit dépassées dans le temps. Par exemple, il y avait des vidéos tournées à Peur sur le Parc, mais la saison était passée, donc bah, je n'avais pas l'intérêt du coup de les sortir. Et ben, je me suis dit, bah, cette année, pour les 3 ans de la chaîne, eh bien, on va sortir ces vidéos jamais sorties. Donc, il y en aura des très très vieilles, il y en a qui datent de plus de 2 ans, donc il y en a qui ont, voilà, que j'étais pas satisfait. Mais ça va permettre, bah, cette semaine anniversaire, bah, vous montrer vraiment toutes les vidéos qui ont été faites sur cette chaîne, et comme ça, bah, on sera à jour et il n'y aura plus de vidéos encore dans les dossiers qui ne sont pas sortis. Alors ensuite, la question suivante, est-ce que je serai présent le 31 mai pour les 38 ans du Futuroscope? Alors, vous savez que c'est une tradition, hein. Tous les ans, je fais l'anniversaire du Futuroscope, mais ça ne sera pas le cas cette année. Et pourtant, j'ai bien posé des journées dessus. Et en fait, bah, j'ai pas envie d'y aller cette année. Pour la simple et bonne raison que cette année, l'anniversaire déjà tombe un samedi. Déjà, de base, c'est déjà pas très pratique. Et en plus, ça tombe sur le week-end de l'Ascension. Donc, je vous laisse imaginer la folie que ça va être sur le parc. Ça va être surblindé de monde, hein. On sait que le week-end de l'Ascension, c'est toujours saturé de monde. Donc, j'ai pas trop forcément envie d'aller dans le parc noir de monde, ça m'intéresse pas trop. Qu'il y ait du monde, ça me dérange pas, mais quand c'est vraiment très surblindé comme ça, bah, on peut rien faire clairement. Donc, voilà, je serai pas présent cette année, donc pour l'anniversaire, mais comme je pense y aller avant, l'ouverture de Mission Bermude, et ben, je ferai, on va dire, une petite tricherie, hein. On fera une vidéo, un vlog quand même, mais ce vlog sortira spécialement du coup pour, l'anniversaire du Futuroscope. Donc ça sera un vlog tourné en avance, mais qui sera quand même un vlog spécial anniversaire. Alors là, maintenant, c'est une petite question hors parc. Qu'en est-il de mes projets jeux télé? Alors, 100% logique, hein, vous savez que j'ai fait une inscription, mais en fait, bah, j'ai appris qu'il y a énormément de candidatures. Ils ont plus de 40 000 candidatures, je crois, en attente. Donc, ce qui est juste hallucinant et énorme. Donc voilà, ça a bien été marqué sur le site qu'il faut prendre son mal en patience. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Et je suis en train un petit peu de me tâter pour la roue de la fortune. Déjà parce que j'adore Eric Antoine et puis c'est un jeu que j'aime bien. Donc voilà, je suis en train de me tâter. J'ai pas encore lancé le casting, mais j'y réfléchis. Alors ensuite, nouvelle question. Est-ce qu'il y aura d'autres parcs prévus cette année? Eh bien oui, et même très très bientôt. Donc au mois de mai, il y aura un parc. Alors je l'ai déjà fait, hein, je l'ai fait bah, quasiment au début de la chaîne d'ailleurs. Alors je vous dis pas lequel, hein, vous savez comme on dit l'expression, les murs ont des oreilles, donc je préfère pour l'instant garder cette info. Mais en tout cas, suivez bien la chaîne courant mai. Il y aura un parc du coup que vous n'avez pas trop l'habitude de voir sur cette chaîne. Mais en tout cas, pour ma part, c'est un énorme plaisir d'y retourner. Alors ensuite, nouvelle question. Est-ce qu'il y aura des vidéos spéciales Fort Boyard comme l'année dernière, comme on avait fait sur la chaîne idFun? Alors oui, il y en aura, mais un peu moins. Alors cette année, on va faire seulement bah, tout ce qui est actualité, toutes les infos, toutes les nouveautés de la saison. Mais on ne fera plus comme j'avais fait l'année dernière, les résumés le lendemain d'émission, tout simplement parce que ça prenait énormément de travail puisqu'à préparer toute l'émission, à résumer tout, bah, ça prenait beaucoup de temps. À tourner, bon, c'était assez rapide, mais le montage était également très long à faire, puisqu'il fallait retrouver toutes les photos des épreuves. Donc voilà, cette année, on va pas faire le résumé, donc on fera seulement toutes les activités et les infos. Puis d'ailleurs, j'en profite de cette petite FAQ pour vous rappeler que jeudi prochain, eh bien, il y aura une émission qui sera diffusée. Alors attention, c'est pas une émission de la saison 2025, c'est la dernière émission qui n'a pas encore été diffusée de la saison 2024. Mieux vaut tard que jamais. Donc, ça sera avec l'équipe de Nathalie Simon et Jean-Pierre Castaldi. Donc, ça sera une émission spéciale 35 ans. Et enfin, la dernière question. Quelle est ton attraction préférée, tout parc confondu? Wow, là, c'est chaud comme question. Et ben, je crois que je vais vous surprendre. Ça sera ni Pegasus Express, ni Objectif Mars. Mais je crois que vraiment mon attraction préférée, tout pas confondu, reste Hollywood Tower Hotel à Disneyland Paris. J'adore cette sensation de chute, de voler, de monter, de descendre, un petit peu n'importe comment. Même des fois, on sait même plus si on monte, si on descend. C'est vraiment, pour moi, vraiment mon attraction préférée. Maintenant, bah, comme vous savez, je vais un petit peu moins Disneyland Paris. Si on parle des attractions que je fais, on va dire régulièrement,
je crois que ça restera quand même Objectif Mars, ma préférée. Donc voilà pour cette petite vidéo actualité et FAQ. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, eh bien, on va se donner rendez-vous très prochainement, hein, donc dans un nouveau parc. Et puis il y aura également une nouvelle vidéo ici où je vais vous parler d'une nouvelle passion. Vous savez que sur la chaîne des Fun, je vous ai parlé de ma passion de Michel Sardou et Mylène Farmer. Eh bien, il y aura une troisième passion que vous allez découvrir toujours dans le thème musical. Donc ça, vous découvrirez ça dans quelques jours. Donc moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et bien sûr, on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde et à bientôt.